On va faire un cours pour l'élévation de l'âme de Khamous Ben Chaya et Ben Yosef. Et une Refoshelema de Shaili Leabat Margalid. Voilà. Donc ce cours c'est pour la... Bienvenue sur Torah. Ce cours c'est pour la... C'est sur la paracha Chukat. Donc c'est quoi la paracha Chukat? On sait très bien que le nom de la paracha définit toute la paracha. Et Chukat, ça vient du terme chok. Chok, c'est quoi? C'est un décret. C'est-à-dire quoi? C'est une loi qui est incompréhensible à l'intellect humain. C'est-à-dire quoi? C'est une loi divine. Et on sait très bien que sur cette loi-là, les goïms, les autres nations vont dire mais c'est incompréhensible, pourquoi tu vas prendre une vache rousse? Parce qu'on sait très bien que la loi qui fait, la misva qui fait par excellence référence au chok, c'est la paradouma. La paradouma, c'est la vache rousse. Qu'est-ce que c'est la vache rousse? On sait très bien que Shlomo Améler, qui était le sage parmi les sages, que lui-même il disait elle est loin de moi. Elle est loin de moi cette compréhension. Alors, c'est vrai qu'on peut expliquer c'est quoi le but de cette misva. Maintenant, est-ce qu'on va expliquer ce que Shlomo il n'a pas compris? Non. Pourquoi on ne va pas expliquer? Parce que ce qu'il a compris, ce qu'il n'a pas compris, on n'a même pas compris ce qu'il n'a pas compris. Mais on peut expliquer l'explication selon la Kabbalah, la profondeur de la Torah. Alors on sait très bien que c'est quoi? Le processus, c'est que Dieu dit à Moshe qu'il doit prendre une vache rousse. Une vache rousse. Et il doit brûler cette vache rousse. Et avec le fait qu'il va brûler, c'est un Kohen qui va faire ça. Lui, il était pur. Et il est là pour rendre purs ceux qui sont impurs. Donc il va brûler la vache rousse. Et après, avec les cendres de la vache rousse et de l'eau, il va les verser sur les gens. Lui, il va prendre l'impureté. Et les autres vont devenir purs. Ça va en dire. Ça, on n'arrive pas à comprendre. Tout un mécanisme qui est incompréhensible à l'intellect humain. Alors la Kabbalah, la profondeur de la Torah, nous donne à comprendre. En réalité, qu'est-ce qui se passe là? On est en train de raffermir les mesures de sévérité. Alors, les mesures de sévérité, on sait très bien que tout est basé sur deux lignes directrices, la générosité, la bonté et la rigueur. La générosité, c'est le fait de donner, la rigueur, c'est le fait de prendre. Donc, les deux mouvements de toute chose qui engendrent le mouvement du temps, tous les mouvements en soi. Et ce niveau-là, alors qu'est-ce qui se passe? On prend une vache, on sait très bien qu'une vache est liée à la rigueur déjà. La vache, c'est lié au taureau. Le taureau, il est lié à la rigueur, à la Torah dévoilée, la Torah de rigueur. Et on sait plus que ça, que la femme, par excellence, est la rigueur, représente la rigueur, et l'homme, la générosité. C'est pour ça que la femme se couvre la tête, par exemple. Pourquoi? Parce que comme elle représente la rigueur, la femme ne perd pas son niveau. Et comme on sait très bien que le corps, c'est le vêtement de l'âme, le premier vêtement de l'âme, pareil, le vêtement dans lequel l'âme s'exprime le mieux, c'est les cheveux. Dans ses cheveux, l'âme s'exprime, mais chez l'homme, il n'y aura pas de problème de couvrir la tête vu qu'il donne son âme. Il y a la générosité, le fait de transmettre, de donner, donc de la perdre. Donc il n'a pas besoin de se couvrir les cheveux. Par contre, la femme, qui garde son niveau, la nudité de l'âme, qui est encore plus, on va dire, moins sniout, moins pudique que la nudité du corps, et ben elle est dans ses cheveux. Et c'est pour ça que la femme doit couvrir ses cheveux dès qu'elle se marie. Parce que dès qu'elle se marie, son âme apparaît dans le monde à travers ses cheveux, et donc elle doit couvrir ses cheveux. C'est une parenthèse. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que la femme, elle est liée à la rigueur. Donc la femme du taureau, donc c'est une rigueur ultime. Plus que ça, on va rajouter dans la rigueur. Deux niveaux de rigueur, on rajoute un troisième, il faut qu'elle soit rousse. C'est très bien que la couleur du rouge, donc rouge est la couleur de la rigueur. Donc roux, entièrement roux. Si deux poils noirs sont dessus, sont sur elle, elle n'est pas validée. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que deux, c'est le début de la pluralité. Et noir, en plus, c'est une couleur qui est liée à la rigueur, mais c'est la rigueur intellectuelle. Et cette rigueur intellectuelle, elle est toujours liée, elle est toujours attachée. Dans les mondes divins, ça s'appelle le père et la mère. Elle est toujours attachée au père dans une unification totale, donc il adoucit toujours ces mesures de rigueur. Donc même le poil noir est pas, même s'il est de la rigueur, il est de la générosité par rapport à cette rigueur ultime qui est le roux de la vache rousse. Et donc après ça on la brûle. Quatrième niveau de rigueur.
Donc ça fait quoi? On a dit 3 c'est Chazaka, c'est la force. 4 on dépasse les limites. On a dépassé les limites. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, le Kohen, après l'avoir brûlé, prend ses cendres, il les verse avec de l'eau. L'eau c'est la Torah. La Torah qui est quoi? Qui est la possibilité de tout mélanger, tout transformer, qui est le niveau du dévoilement de Dieu dans le monde. Il prend ce niveau-là, et le verse, et il transforme tout. Il transforme tout à la base. Il prend l'impureté de ceux qui sont impurs, et lui, il leur transmet sa pureté, et lui capte l'impureté des impurs. Ça va? Et donc, qu'est-ce qui se passe? La chose elle est comme ça. On sait très bien que la source, pour adoucir une mesure de sévérité, il faut revenir vers la source. Et pour revenir à la source, il faut pousser au maximum la rigueur. Pareil, pourquoi la Chassidut Rabat est venue dans le monde, la Chassidut en soi? Chassidut, ça vient de l'étymologie de Chesed, la générosité. Le fait qu'on va pousser la générosité au bout, on va aller au bout de la générosité, on va débloquer le niveau de quoi? De la source de la générosité qui est quoi? La Géoula, la délivrance. Donc quand on pousse un élément, une mesure au bout, on dévoile que sa source était complètement autre. Parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui est très généreux, c'est qu'il est très rigoureux avec lui-même. Quelqu'un qui est très rigoureux avec les autres, c'est qu'il est très généreux avec lui-même. Toujours il y a ce dessin-là. C'est quoi ce dessin-là? C'est que la source du côté droit, c'est le gauche. C'est-à-dire la source de la bonté, c'est la rigueur. Et la source de la rigueur, c'est la bonté. Il y a énormément à dire sur ça, c'est pas le but du cours, donc c'était pour expliquer un peu une des façons de voir, pour expliquer la paradouma. Et on voit des choses très intéressantes dans la paracha. On voit quoi? On voit qu'il y a quelque chose d'intéressant. On voit dans le Chumash d'aujourd'hui que Aaron il va mourir. Il y a marqué qu'il meurt. Pourquoi? Parce qu'ils ont frappé le rocher, Moshe et lui. Il devait rentrer en terre d'Israël, mais ils ont frappé le rocher au lieu de lui parler. Et à cause de ça, ils n'ont pas fait un Kiddush Hashem. Ils n'ont pas fait ils n'ont pas sanctifié le nom divin. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont punis, si on peut dire, de toute façon de voir, et ils ne rentreront pas en terre d'Israël. Alors, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça et en quoi ça nous parle aujourd'hui, personnellement, et ça, c'est tout le but de la Chassidut. Quel rapport il y a avec nous aujourd'hui? Parce qu'on sait très bien que la Torah, c'est une Torah éternelle, une Nisri, une Torah de vérité, et qu'aujourd'hui, quand on étudie la paracha nous parle personnellement chacun. Alors il faut essayer de décoder tout ça. La Chassidut, c'est le moyen de pouvoir faire en sorte de décoder le message pour voir comment il nous parle à nous tous personnellement. Alors l'enseignement, il est comme ça. On voit que Dieu va dire à Moshe, va sur le mont Or. Dans ce mont-là, tu vas mettre Aaron, tu vas l'allonger sur un lit, il y aura un lit, une lampe, et tu vas le mettre là-bas, et tu vas te déshabiller, tu vas avec son fils Éléazar, et tu vas prendre tous ses vêtements, tu vas les mettre sur Éléazar, et après tu vas lui dire de fermer les yeux, et il va mourir dans un baiser divin. Le Rambam explique c'est quoi le baiser divin. Le baiser divin, c'est qu'il atteint la perfection de la compréhension. C'est-à-dire qu'il monte dans un degré de perfection de compréhension tellement tel qu'il est totalement unifié avec Dieu et fait plus qu'un avec Dieu. Donc il meurt. Ça c'est la vie du Rambam. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une question qui se pose. Pourquoi il prend tous ses vêtements et il les met à son fils? Alors il y a un enseignement très profond qui explique comme ça. Il y a une histoire comme ça qui est connue. Qu'une fois, il y a un Lituanien, il est venu voir le rabbi, et quand il est sorti, il avait 2 chassidim parler ensemble. Et ils étaient en train de dire, le rabbi, il est plus haut que Moshe Rabbeinu. Et le Lituanien, il est parti voir, il a dit non, le rabbi, c'est un grand tzaddik, mais il n'est pas plus haut que Moshe. Moshe, c'est Moshe. Le rabbi, il est sorti, il a entendu la discussion. Et il veut partir voir les chassidim, il leur a dit, il a raison, il vous a dit qu'il ne faut pas dire ça. Il a raison, il ne faut pas dire ça devant tout le monde, même si c'est vrai. Le rabbi a confirmé que c'était vrai, qu'il était plus haut que Moshe. Alors il faut comprendre. La Chassidut explique, c'est quoi qu'il est plus haut que Moshe? C'est pas qu'il est plus haut que Moshe par rapport à Moshe. C'est qu'en vérité, en lui, il y a marqué dans le Zohar et dans la Gemara, il y a marqué que Mordechai, il était comme Moshe Bedoro. Il était comme le Moshe Rabbeinu dans sa génération. Et le Zohar va nous dire, il y a une expansion de Moshe dans chaque génération. C'est-à-dire que l'âme de Moshe, comme il y a besoin d'un berger qu'on a choisi, elle revient pour s'occuper du troupeau qui est le peuple juif. Et elle revient là. Et il y a marqué que Yehoshua bin Nun, pourquoi il s'appelait Yehoshua bin Nun, le fils du Nun? Alors le Zohar va dire quelque chose d'extraordinaire. Il y a marqué que Moshe Rabbeinu, où il est parti lui, pas sur le mont Or, pas sur la montagne de Or, lui il est parti
sur la montagne de Nevo. Nevo, le Zohar va dire, qu'est-ce que ça veut dire Nevo? Il va dire qu'en vérité, Moshe il était à la 49e porte de la connaissance. On sait très bien que Moshe s'est enterré lui-même, qu'on ne connaît pas sa sépulture, on ne sait pas où il est enterré pour ne pas faire Avodah Zara, de l'idolâtrie sur sa sépulture. D'accord. Et il s'est enterré lui-même là-bas. Le Zohar va nous dire qu'en vérité, Moshe, il est parti sur le mont Nebo. C'est quoi Nebo? C'est Nunbo. Il a eu la 50e porte de la connaissance. Il est parti dans le niveau de la 50e porte de la connaissance, qui est le niveau de quoi? On sait très bien que l'Olam Haba, la Géoula, c'est la chaîne bas, c'est-à-dire qu'il est déjà venu, c'est Bina. Il a eu le niveau de la 50e porte de la connaissance, qui est le niveau de la Géoula. Il est arrivé à l'état de Géoula de l'être. Et c'est pour ça que quand on prend Moshe plus Nun, ça fait Mishnah. C'est quoi Mishnah? C'est la Torah orale. C'est quoi la Torah orale? On sait très bien que cette Torah orale, c'est une Torah qui est infinie, qu'on peut parler à l'infini, on peut expliquer les choses à l'infini, et que depuis que Moshe Rabbeinu a donné la Torah, on fait que expliquer la Torah. Tous les commentateurs, tous ceux qui sont venus après, c'est la Torah orale. Donc il est parti dans un niveau d'infini qui est le niveau de la Géoula. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Yehoshua il s'appelle Yehoshua bin Nun? En vérité, comme Moshe, il lui a donné la succession d'être le nouveau Moshe, le nouveau celui qui va s'occuper, le nouveau berger qui va s'occuper du peuple juif. Qu'est-ce qui se passe? Moshe revient à travers lui. L'âme de Moshe revient en lui. Qu'est-ce qui se passe quand l'âme de Moshe vient en lui? Comme on sait, c'est connu la phrase que la force du fils est plus grande que la force du père. Comme c'est connu l'histoire, une fois il y avait Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer qui étaient en marloquette, deux géants de la Torah. Et Rabbi Eliezer il disait que si un reptile va dans un four, c'est pas tamé, c'est pas impur. Et Rabbi Yehoshua il disait que si il est là-bas, c'est impur, le four il est impur. Alors Rabbi Eliezer il a dit, moi j'ai reçu mes enseignements depuis le mont Sinaï de mes maîtres, ils ont reçu du mont Sinaï. Et moi ce que je vous dis c'est vrai. Et Rabbi Yehoshua on dit, on ne veut pas savoir. Nous on dit que c'est pas vrai. Alors il a dit, je vais vous prouver que c'est vrai. Si ce que je dis c'est vrai, que le fleuve qui est là, il se déplace, il va là-bas. Et le fleuve s'est déplacé. Et Rabbi Yehoshua, il était étonné, il a dit non, on ne veut pas savoir tes histoires de fleuve. On dit que c'est pas bon, c'est pas bon. Il a dit alors que l'arbre qui est là, il se déplace. L'arbre il se déplace. Il dit on ne veut pas savoir tes histoires d'arbre. On a dit que c'était pas bon, c'est pas bon. Il a dit alors que le mur de la synagogue, il s'écroule. À ce moment-là, Rabbi Yehoshua, il a dit à la synagogue, toi tu ne te mêles pas. Bon, on parle de géants de la Torah, hein, des gens qui pouvaient faire triatamitim, c'est-à-dire faire revivre les morts. Et à ce moment-là, il dit à la synagogue, toi tu ne te mêles pas. Il y a une bas de colle, une voix du ciel, donc Dieu lui-même qui parle. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez, Rabbi Eliezer? Il a raison, c'est cachère. Rabbi Yehoshua, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu, tu ne te mêles pas. Pourquoi? La Torah, tu l'as donnée en bas sur terre, c'est nous qui décidons. Là, il y a marqué que la majorité valide, on est la majorité, on valide la halakha. Ils ont demandé à Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il avait dit Dieu quand ils ont dit ça? Dieu l'a dit une seule chose, il a dit, ils m'ont vaincu mes enfants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, c'est ça que Dieu veut. Il veut démontrer qu'en vérité, la force du Fils, et nous on appelle les enfants de Dieu, elle est plus haute que la force du Père. Pourquoi? Et c'est tout l'enseignement pourquoi le Moshe de la génération, comme on a entendu l'histoire, que le Rabbi il avait dit à ses deux chassidim, il ne faut pas parler comme ça devant tout le monde, même si c'est vrai, c'est-à-dire que le Rabbi il est plus haut que Moshe, c'est qu'en vérité, et maintenant c'est lié avec la paracha, pourquoi Moshe il enlève les habits, et Dieu lui-même va dire à Moshe, enlève les habits de Aaron, et mets-la Eliezer son fils. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les habits? On sait très bien que comme on a des vêtements matériellement, et que tout le matériel c'est au reflet du spirituel, il y a des vêtements, l'âme a des vêtements. C'est quoi les vêtements de l'âme? C'est le misvot. C'est quoi la nourriture de l'âme? Comment on se nourrit matériellement? La nourriture de l'âme c'est la Torah. Et les misvot c'est les vêtements de l'âme. Et on sait très bien que comme il nous a révélé le Baal Shem Tov, que misva, ça vient du terme safta en araméen, safta c'est un lien. C'est le lien, la cache-route du fait du travail de l'avoda du juif sur terre, dans ce monde d'Élem, où Dieu est caché, le fait que dans ce Élem, qui est le même mot que le mot olam, sauf qu'il manque un vav, et que le juif il est là pour dévoiler, pour rajouter le vav c'est quoi? C'est Sefer Torah, dans le Élem, dans le voile, et donc ça dévoile que le olam, ce monde, c'est un monde que Dieu il a créé pour moi. Comment quand je couronne Dieu en tant que roi et je me lève devant lui?
Et c'est quoi, je me lève devant lui, c'est je fais sa volonté. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La chose, elle est comme ça, c'est qu'en vérité, il dit à Moshe, déshabille Aaron et mets les vêtements d'Aaron sur Eliezer, son fils. C'est-à-dire, prends tout l'attachement, tout le travail, la avoda que Aaron il a fait sur terre et transmets-la à son fils. C'est-à-dire que son fils est né avec le niveau de son père. Pareil, le Moshe Rabbeinu qui revient, pourquoi Yehoshua bin Nun il s'appelait bin Nun? C'est qu'il était déjà avec la 50e porte. Alors que la 50e porte, c'est toute l'acquisition, tout le travail, toute la voda de Moshe Rabbeinu, c'était d'arriver à cette 50e porte. Et que quand il est arrivé, c'était le niveau de la Géoula. Et là, il a arrêté son travail et il a marqué qu'il s'est voilé à nos yeux. Il a atteint sa shlemout, parce que Moshe Rabbeinu, il est né et il est parti matériellement le même jour, pour nous dire qu'il a été totalement parfait. Et en plus, il est lié à la perfection, parce qu'il est parti au bout de 120 ans. Et le même jour de sa naissance. Zayn Adar. Moshe. Bien sûr, le 7 Adar. C'est pour ça que Haman, il avait jeté le Goral. Le rabbi Moshe, c'est Nami? Non. Moshe, il est né le Zayn Adar, le 7 Adar. Et le 7 Adar, il est parti au bout de 120 ans après. C'est il est né le même jour qu'il est parti. Pour dire que toute cette mission, elle était parfaite. Et en plus, il est lié à la perfection de la vie parce qu'il est parti à 120 ans. Et la perfection d'une vie, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est 120 ans. On dit que tu vis jusqu'à 120 ans. Mais c'est aujourd'hui, on dit que tu vis jusqu'à Mashiach, parce que Mashiach vient à chaque instant. Mais pour dire qu'il était parfait, comme l'Anne Mohammed, qui est parti, qui est né le même jour. Mais dans une perfection ultime, vu que c'est la perfection de la vie, vu qu'il est parti à 120 ans. Qu'est-ce qui se passe? Toute sa perfection, c'était pour atteindre le mont Nebo. Le Har Nebo. Nebo, c'est Nunbo, pour atteindre la 50e pour la connaissance, qui est quoi? Bo, qui vient du terme Ba. Ba, c'est Olam Haba. Le niveau de la Géoula. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'appelle Yehoshua bin Nun? Le fils de Nun, et comme on sait très bien que dans la Torah, chaque lettre elle est précise, le fils, c'est quoi? Comme Aaron à Cohen. Quand il est parti, qu'est-ce qu'il dit? Dieu à Moshe, prend les vêtements d'Aaron et donne-les à son fils. Pareil, Yehoshua bin Nun, le fils du Nun, c'est le fils de Moshe. Celui qui a hérité du quoi? Du Nun de Moshe, de tout le travail de Moshe. C'est pas qu'il est plus grand que Moshe, Yehoshua. C'est que comme Moshe il est en lui, il est plus grand. Pourquoi? Parce qu'il rajoute son niveau à Moshe. Donc Moshe au niveau Nun, et on va rajouter Yehoshua en plus. Et c'est pour ça qu'il est plus haut. Et c'est pour ça que le rabbi il a dit, aux Chassidim ils ont dit, le rabbi il est plus haut que Moshe Rabbeinu. Le rabbi il a dit, on ne parle pas comme ça devant tout le monde. C'est-à-dire entre les Chassidim. Mais oui, même si c'est vrai. C'est quoi? C'est vrai. Pourquoi il est plus haut? Parce qu'il contient en lui toutes les autres. Comme c'est expliqué qu'une fois le Rabbi Rayatz, il a dit, on disait que son père il était au Gan Eden, il dit pourquoi vous donnez l'adresse à mon père au Gan Eden? Il est en moi, il est au-dedans de moi. Rabbi Rayatz, il dit ça. Rabbi Rayatz. Et le Rabbi il va reprendre cette expression, il va dire et mon beau-père il est en moi. Et comment il disait quoi de son beau-père? Que c'était le Mashiach de la génération. Pourquoi? Parce que le Nassi de la génération, c'est le Mashiach de la génération. Le chef de la génération, c'est le Mashiach. Rabbi, il a dit que s'il y a des gens qui veulent étudier, ils peuvent aller voir. Là-bas, c'est marqué. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On sait très bien pourquoi. Quand on va voir on va au Kever, là-bas à New York, du Rabbi, et du Rabbi Rayatz, il y a marqué qu'on lit que tous les tzadikim, on va voir tous les tzadikim et tout. On parle de tous les tzadikim là-bas dans le Malé Nation. Et comment ça se fait qu'on parle de tous les tzadikim qui sont venus et tout ça? Alors qu'on va voir qu'un, on allait voir avant que le Rabbi Rayatz. Alors il explique le Rabbi dessus, c'est qu'en vérité, dans le Rabbi Rayatz, il y a tous les tzadikim. Parce que comme c'est le chef de la génération, c'est le nouveau Moshe de la génération, et le Moshe c'est le Mashiach de la génération, qu'est-ce qui se passe? En lui, il y a toutes les âmes précédentes. Pourquoi? Parce que nous on descend et le chef de la génération il monte. Parce que plus on est bas, plus le chef il faut qu'il soit haut pour nous élever. Et donc c'est ça l'enseignement. L'enseignement c'est quoi? C'est que quand on est, nous, quand on voit notre génération, on a l'impression d'être des nains sur les épaules des géants. Et ça c'est l'enseignement du Rabbi. Oui, on est des nains. Et l'Admorazaken va dire c'est quoi le géant? Le géant c'est nous dans nos vies précédentes. Nous on descend de très grandes tzadikim, c'était nous le géant. Et pourquoi on est ce nain? Parce que justement ce nain c'est lui qui fait résider Dieu, Bétartonim au plus bas. Et que nous on est plus élevés que toutes les générations précédentes. Pourquoi?
Parce que, comme on dit, la force du Fils, elle est plus haute que la force du Père. Mais pourquoi on ne le voit pas? Parce que l'obscurité, elle est tellement haute dans notre génération que, comme ils expliquent les sages, que avant que la lumière du jour s'élève, c'est le moment d'obscurité le plus intense. Et nous, notre génération, elle est tellement dans une obscurité qu'on ne voit pas la lumière qu'il y a dans le cœur de chaque juif. On ne voit pas le niveau de chaque juif. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu lui-même, quand Dieu s'est dévoilé à lui sur le buisson ardent, il avait un petit buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. La question se pose, pourquoi Dieu il apparaît dans un buisson qui brûle et qui ne se consume pas? Il pourrait Dieu apparaître partout, pourquoi il apparaît là-bas? Et pourquoi Moshe, il va là-bas, et quand il va là-bas, il va faire 3 pas en arrière, et Dieu va lui dire, ce sol, il est kadosh, il est saint, enlève tes chaussures. Pourquoi? Le Rézal, il dit. Le Rézal explique qu'en vérité, qu'est-ce qu'il a vu? C'est quoi ce buisson ardent? Il faisait référence à quoi? C'était un buisson, c'était pas un grand arbre. Il faisait référence aux juifs. Et un buisson, c'est plein de branches. Les branches, c'est les sentiments. Il faisait référence aux juifs de notre génération. Qui brûlent pour Dieu, mais qui ne se consument pas. À l'image de Adam et Abihu, les enfants de Aaron, qui sont emmenés un feu profane, comme c'est marqué, parce qu'ils sont tellement brûlés pour Dieu, ils avaient tellement un désir de Dieu qu'ils ont perdu la vie, ils sont revenus vers Dieu. Et Dieu ne sait pas ce qu'il veut. Dieu veut qu'on soit sur terre, qu'on fasse une demeure ici-bas, qu'on travaille, qu'on soit dans le monde, qu'on ne soit pas dans le désert complètement avec la divinité. Il veut les deux. Parce que Dieu, il a appelé Nosafarim, celui qui mélange les contraires. Où on fait résider Dieu dans les contraires. C'est quoi? Autant que je suis dans le monde, je suis limité, je suis mon travail, boulot, dodo, tout ça, mais autant je sers Dieu. Et ça, même les géants de l'époque, ils n'arrivaient pas à le faire. Et nous, les nains, on le fait. Et nous, on a l'impression que c'est rien. Et nous, on a l'impression d'être nains. Mais en vérité, on a les forces de toutes les générations passées. Parce que jamais on n'aurait pu tenir. À l'image de, comme on a dit au début, que Dieu va dire à Moshe, enlève les habits d'Aaron, mets-les à son fils. C'est-à-dire, donne le niveau de tout le travail d'Aaron à son fils. Et pareil pour nous. C'est-à-dire, tout le travail des géants des années précédentes, de tous les plus grands tzadikim, ils sont sur nous. Pourquoi? Parce que nous, on est beaucoup plus élevés qu'eux. C'est pour ça que nous, on va mériter la Géoula. Et comme il dit le Harizal, que quand il a vu ce buisson, Moshe Rabbeinu lui-même, il a fait 3 pas en arrière, c'est à quoi? Il a enlevé ses chaussures, c'est à quoi? C'est quoi les chaussures? Les chaussures, c'est lié à l'action. Il a vu que son action était limitée à côté de la nôtre. Et il a dit quoi? Il a fait tchouva quand il a vu notre génération. Pourquoi? Il a vu qu'on brûlait pour Dieu, mais on ne se consumait pas. Qui a fait tchouva? Moshe Rabbeinu lui-même. En fait, en voyant le buisson, il a vu notre génération. Il a tout vu. Il a vu que ça faisait référence aux juifs de notre génération, bien sûr. Mais comment on peut le savoir? Hein? C'est notre Ça révèle. génération. Le Harizal, il a dit. C'est-à-dire la génération la plus basse. Le Rabbi, il a annoncé qu'on était les derniers de l'exil Ah. et les premiers de la Géoula. Et comme il a dit en tant que prophète, ça fait office de loi. Et qu'est-ce qui C'est se référence au Rabbi. Et qu'est-ce qui se passe? Le Harizal dit sur la dernière génération, c'est la réincarnation de la génération du désert, et c'est la génération que Moshe l'avait vue. Quand Rizal il disait ça, c'est directement du désert ou c'est qu'on est des Gilgoul déjà de vie passée? On est du désert et même les Gilgoul. Voilà, il y a quand même eu après. On revient toujours. Parce que Gilgoul, c'est la même. La réincarnation, c'est la bonté de Dieu de venir après qu'on n'ait pas réussi une première vie, venir arranger cette vie. C'est-à-dire qu'en vérité, on revient arranger cette vie, c'est quoi? On revient toujours pour être au niveau de faire une demeure ici-bas à Dieu. Et donc, comment on peut faire une demeure ici-bas à Dieu? Nous, on était une partie de Dieu, il faut devenir matériel, il faut devenir limité. Parce que Dieu, il veut résider où? Dans la limite, il ne veut pas résider dans l'illimité. C'est pour ça que le monde divin ne peut pas le contenir. Et c'est pour ça que Shlomo Ameler, il a dit quoi? Les mondes divins, l'infini divin, il ne peut pas te contenir, et cette maison, elle peut te contenir. C'est-à-dire le Beth Amikdash, oui, il peut le contenir. Et ce petit endroit du Kodesh à Kodashim, cette petite salle, oui, elle peut le contenir. Et sur un Kodesh, oui. Pourquoi? Parce que Dieu, il voulait résider, Betartonium, le plus bas, c'est quoi le plus bas? Dans la limite. Dans une mesure, une structure. Là-bas, il voulait résider. Pareil, il ne voulait pas résider dans les géants des générations précédentes, les tzadikim les plus élevés, il voulait résider au-devant de nous. Dans ce contraste, dans un être qui n'est pas bien, qui est toujours déstabilisé, qui est toujours remis en cause, qui a une nefesh abamit, une âme animale, un yetzara qui l'attire, et une âme divine qui n'est pas complètement divine, qui est les deux en même temps. Et que dans ce combat qui est les deux en même temps, qui est ce buisson qui brûle, pour les deux en même temps, mais qui ne se consume pas, que malgré tout, il n'arrive pas à se brûler, il n'arrive pas à être consumé parce qu'il est pas empêché d'être empêché. Il est au-dessus de tout. Comme le dit le Rabbi, il faut être au-dessus du monde et dans le monde. Il brûle et il ne se consume pas, c'est-à-dire il est au-dessus du monde et il est dans le monde. Il a ce potentiel d'être nocéafarim, mélanger les contraires. Et donc justement, lui, il va faire pénétrer l'essence de Dieu à travers lui. Lui, à travers lui, l'essence de Dieu, elle se dévoile. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas qu'illimité, il n'est pas que l'illimité, il est les deux en même temps.
Bien sûr, c'est pas encore dévoilé. Il faut travailler pour le dévoiler. Et c'est ça l'enseignement qu'il dit, enlève les vêtements à ton fils Eliezer et mets-les non, enlève les vêtements d'Aaron, mets-les à ton fils. C'est-à-dire que les enfants repartent avec le niveau des parents, et nous aussi. Et comme Moshe et Yehoshua bin Nun, pourquoi bin Nun? Parce qu'il a pris le niveau du Nun de Moshe, et plus il rajoute son niveau, c'est pour ça qu'il est plus élevé. Et jusqu'à présent, pourquoi à Gilgoul on revient en réincarnation? Parce que c'est une bonté de Dieu, c'est qu'on revient en étant plus élevé sans le voir. Parce que l'essence de Dieu, on sait très bien que l'essence de Dieu, elle ne se dévoile pas. L'essence, c'est l'absence. Et justement, ce niveau d'essence qui est en train de pénétrer, qui se dévoile autour de nous, ne se dévoile pas en soi. Et c'est pour ça qu'on ne connaît pas notre véritable niveau. C'est pour ça qu'on va voir la Géoula, mais on ne pensait pas la voir. Et c'est vrai que Moshe Rabbeinu, quand lui-même il a vu ce buisson ardent, il a fait tchouva. C'est quoi la tchouva de Moshe? C'est qu'il il est devenu l'homme le plus humble du monde. Qu'est-ce qu'il disait Moshe? Si quelqu'un d'autre il était à ma place, il aurait fait mieux que moi. Pourquoi? Parce qu'il a vu une génération si basse, mais avec un Yetzara si fort, et malgré tout servir Dieu, malgré tout aller prier, malgré tout s'occuper, et faire le service de Dieu. Et donc là, il a trouvé ça extraordinaire, il est de là, il est son humilité. Et donc, et c'est quoi le Chok? Le Chok, on sait très bien que quand Mashiach va venir, c'est pas expliqué que le monde il va changer, le monde il va rester le même. Le Rambam il nous dit, le seul possèque, le seul décisionnaire sur Mashiach nous dit, le monde il va rester le même. Ça va rester la même chose, sauf qu'il y a une différence. La seule différence, c'est que la connaissance de Dieu recouvrira le monde comme l'eau recouvre la mer. C'est quoi? C'est-à-dire que quand on verra le ciel se lever à l'est et se coucher à l'ouest, on comprendra que le soleil, on comprendra qu'à chaque instant on verra que c'est Dieu qui le crée. Yesh me'aïn, du néant à l'existence. Et qu'à chaque instant, il y a marqué Tamin Masé Bereshit, à chaque instant il refait la création. On verra effectivement le soleil se lever de la même façon, mais on verra qu'à chaque instant il est recréé par Dieu. Qu'en vérité, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on pense être naturel, mais attendez, mais comment c'est logique? Les gens ils trouvent ça logique chaque matin de se lever, mais comment ça tient, comment ça fonctionne? On verra que tout ça c'est divin, que toute cette logique, toute cette nature c'est divin, que c'est Dieu qui recrée le monde à chaque instant. Parce qu'en vérité, le plus grand dévoilement de Dieu, c'est l'essence de Dieu. C'est quoi l'essence? C'est l'absence, c'est qu'elle ne se dévoile pas. En vérité, on est dans l'essence de Dieu. Les mondes divins, ce n'est pas l'essence de Dieu, c'est le dévoilement de Dieu. Ce monde-là, c'est l'essence. Pourquoi? Parce que justement, ce monde-là, il paraît normal, naturel. Mais on sait très bien que la nature, c'est la même valeur numérique que Elohim, le nom de Dieu au pluriel. C'est Dieu au pluriel qui s'habille dans une pluralité de possibilités. Il dévoile son infini dans une pluralité d'expressions. Il se dévoile à travers nous, mais on ne voit pas que c'est Dieu. On voit pas. Et le plus grand dévoilement de Dieu, c'est qu'on ne voit pas. L'essence de Dieu, c'est que s'habiller de telle manière qu'il est là, qu'il dirige toutes choses, mais on croit que c'est normal. Et quand il va dévoiler ça, ça c'est le Chok. Ça c'est la chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est qu'on va voir que tout ce qu'on voit, en vérité c'est divin, et que le plus grand miracle, c'est qu'on croyait que c'était normal. Dieu va se dévoiler. Il va enlever le soleil de son écrin. Et il y a marqué que la lumière va brûler les Réchaim, les mauvais, et ça va donner du bien-être aux tzadikim. C'est quoi en vérité le soleil? Il y a marqué que Yehoshua, vu qu'on parle de Yehoshua, au jour de Gimel Tammuz, du 3 Tammuz, il y a marqué qu'il arrêtait le soleil. Pourquoi? Pour gagner la guerre, pour entrer en terre d'Israël. Et on sait très bien que la Torah elle est éternelle, donc c'est quoi qu'il a arrêté le soleil? Et le soleil fait référence au prince de la génération, parce que le soleil fait référence à Dieu. Et la lune fait référence au peuple juif. Le soleil, on sait très bien que la lune prend sa lumière du soleil. Pareil, le soleil c'est Moshe qui reçoit la lumière de Dieu et qui nous la transmet à nous. Et là, on nous dit, la Torah nous dit, ce jour-là, et le rabbi va l'appeler Atralat Géoula, le début de la délivrance. Et il a dit qu'on était le dernier de l'exil, le premier de la Géoula. Il va nous dire, Yehoshua, que ce jour-là, le Nar, il nous dit qu'il a arrêté le soleil. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, avant, il y avait un Nassi qui se levait, un soleil qui se levait, et quand il se couchait, il y avait un autre. Il y avait Moshe Rabbeinu, et quand il s'est couché, il y a Yehoshua bin Nun, David Ameler et Yehoshua Ameler. Mais on voit qu'après le rabbi, il n'y en a pas un autre. Pourquoi? On nous dit le soleil ce jour-là, Yehoshua il a arrêté, c'est quoi? C'est le soleil qui est sorti de l'écrin de Dieu. C'est le soleil qui va brûler les Réchaim. C'est quoi brûler les Réchaim? C'est quoi brûler? Le mauvais, c'est brûler la personne qui croit exister indépendamment de Dieu. C'est que la Chassidut Rabat, elle va dévoiler qu'en vérité, il n'y a rien d'autre à part Dieu. On ne va plus pouvoir être séparé de Dieu. C'est ça que ça va brûler les Réchaim. C'est quoi? Réjouir les tzadikim. C'est-à-dire que les tzadikim vont voir qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et c'est quoi le soleil qui est arrêté? C'est que le rabbi, en vérité, ce jour-là, il est toujours là, le soleil, c'est toujours lui le Nassi. Et c'est quoi?
C'est-à-dire que là, on est en train de faire la guerre. Pourquoi? Pour entrer en terre d'Israël, pour entrer dans la terre de la délivrance. Et donc, c'est ça que ça sous-entend. Et donc, cette paracha de Chouka, c'est ça qu'elle veut dire. Et c'est quoi le chok? On sait très bien que le chok, c'est revenir. Revenir vers quoi? Vers Dieu. C'est ça l'enseignement, c'est qu'on veut revenir vers Dieu. Et tout le but, c'est revenir betsem vers Dieu. Revenir pourquoi Dieu il a créé le monde. Et c'est comment on revient vers Dieu? On revient dans un niveau qui a précédé le monde, dans le monde. Un niveau qui contient tous les mondes. Un niveau qui est au-dessus de toute la création, mais dans la création. C'est-à-dire que c'est le pari de toute la création, c'est renverser les contraires. Tout mélanger, c'est le niveau de Chok. Chok, c'est une incompréhension, c'est un niveau qui est divin. Il ne faut pas oublier que Dieu, tout ce qu'il nous donne, c'est selon notre compréhension. Il y a marqué pourquoi Dieu il prend l'anthropomorphisme. C'est quoi l'anthropomorphisme? C'est que Dieu il parle avec le langage des hommes. C'est-à-dire qu'il y a marqué Vaïdaber Hachem et Moshe. Dieu il a parlé à Moshe, mais Dieu il ne parle pas. Mais il a pris un langage pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire. Il parle à notre niveau. Mais la Torah elle est beaucoup plus élevée que tout ça. Elle est complètement divine. Et donc qu'est-ce qui se passe? Et donc la chose elle est comme ça. Ça c'était l'explication de la paracha Chouka. Et donc Bezat Hashem, le chok de l'incompréhension, pourquoi on n'est pas en Géoula, qui se répare tout de suite, que le Bezat Hashem, qu'il y a le dévoilement de Mashiach dès à présent, qu'on va au 3e temps, et qu'il n'y ait que des bonnes choses pour tout le peuple juif, que toutes les personnes ont toutes les brachot qu'il faut, et les brachot qui leur permettent de sauter, et ça dépend d'une personne qui fasse pencher la balance du bon côté, qui ramène Mashiach, dès à présent avec une bonne pensée, une bonne parole, une bonne action, on peut le faire, et que Bezat Hashem, la prochaine fois, on va expliquer encore plus profondément, parce qu'il y a énormément à dire sur Bamidbar et sur le Sefer Bamidbar en soi. Allez, de bonnes nouvelles.